Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour faire un tirage. Ce que je ressens, c'est une personne qui... euh, comment dire ce que je ressens? Même moi, j'ai pas les mots. Euh, je ressens quand même quelque part une nostalgie. C'est très particulier quand même, hein, ce que je ressens, mais euh, c'est quelqu'un qui ressent de la nostalgie, mais qui se demande aujourd'hui ce qu'elle doit faire. Et c'est vis-à-vis d'une personne. Donc on va regarder un petit peu les messages que l'on a à nous faire passer. Je le rappelle, c'est de la guidance générale. Donc prenez ce qui résonne. Et quand je dis ça résonne, c'est que vous avez quelque chose qui vibre à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. S'il ne se passe rien, que vous regardez ça comme si vous regardiez la télé et que vous n'avez pas d'émotion, rien qui remonte, n'essayez pas de faire rentrer la guidance dans une case. D'accord. euh, il y a vraiment quelque chose qui... Parce que là, ce que je ressens, c'est vraiment quelque chose qui prend aux tripes, en fait. C'est quelque chose qui prend aux tripes. Surtout que là, les énergies sont quand même relativement denses. Donc, comment dire que... Voilà. Bon, ben, enfin, bref. Du coup, on va aller regarder les messages que l'on a à nous faire passer. Euh, pour moi, ce que je ressens, c'est quelqu'un qui est mal parce qu'elle attend. C'est vraiment, si je devais poser un mot sur ce que je ressens, c'est de l'attente. Je pense que c'est quelqu'un euh, qui attend peut-être des jours meilleurs, ouais. Ouais, c'est peut-être ça. C'est comme si on s'autorisait pas. Alors c'est bête hein, ce que je vais dire, mais c'est comme si on s'autorisait pas à faire une action qu'on a envie de faire parce qu'on se dit que c'est pas le bon moment. Et finalement, en fait, c'est peut-être ça qui débloquerait toute la situation. C'est très bizarre, hein, ce que... Bon, enfin bref. On va regarder ça tout de suite. Et puis on va voir ce qu'on a à nous faire passer comme message. Allez. Ouais, bon, on nous demande quand même de passer à l'action. Il y a peut-être un peu trop de... Un peu trop de... Un peu trop de... On a un peu trop d'entourage. Là, en fait, il y a trop de monde. Trop de personnes qui, finalement, nous empêchent de nous épanouir, de peut-être laisser émerger cette idée. Parce que là, peut-être on a une personne qui a seulement l'idée de mettre en place quelque chose. Alors, c'est vis-à-vis d'une personne, j'en suis sûre. Maintenant, euh, c'est une personne qui a tellement d'entourage autour d'elle-même que, en fait, elle est bloquée. On est dans ce espèce de truc interminable où on réfléchit, mais en fait, il faut plus réfléchir. Là, il est peut-être temps de prendre un peu de temps pour soi, de rentrer peut-être dans une phase d'introspection et de laisser venir à soi, en fait. De laisser venir à soi. Ouais. Parce que là, plus il y aura de l'entourage et plus l'idée, cette action que vous voulez mettre en place dans la matière, alors vous ou une autre personne va voir, mais plus vous allez mettre du temps à vous isoler, plus l'idée va prendre du temps à se développer. Je ne sais pas si vous l'entendez. On a un nouveau membre de la Equinox Family. On a Pouquette, c'est mon petit chat que j'ai adopté cette semaine. D'ailleurs, j'ai eu une grande surprise. Pifly était parti. Euh, et en fait, eh bien, il est revenu. Voilà. Donc, moi qui n'avais plus de chat, ben, je m'en retrouve avec deux. Voilà. Donc, une cohabitation qui est un peu difficile pour le moment, mais je l'espère, va bien se passer. Euh, Là, par rapport à ça, par rapport à ça, euh, cette idée doit émerger. Plus vous la contiendrez,
plus vous la refoulerez, plus vous essaierez de l'isoler, de l'enterrer ou de la mettre sous le tapis, plus elle vous rendra mélancolique. Plus elle vous rendra mélancolique. C'est vraiment... ouais, c'est ça. Parce que j'ai vraiment... C'est une personne qui est nostalgique. C'est une personne qui n'ose pas. Voilà, bref. Vous n'osez pas parce que vous n'avez pas lâché prise, en fait. Vous n'avez pas lâché prise. Bah ouais. Là, le fait de ne pas lâcher prise... Alors, peut-être que vous ne voulez pas lâcher prise parce que vous vous êtes peut-être promis des choses par le passé. Vous avez peut-être pris des engagements vis-à-vis de certaines personnes. Parce que là, on le voit, il y a vraiment du monde. Mais, alors, cette idée est en rapport avec quelqu'un du passé. D'accord? C'est en rapport avec quelqu'un du passé, quelqu'un que vous avez peut-être lâché. Vous avez peut-être lâché, vous avez peut-être fait preuve de beaucoup de fermeté, beaucoup de rigidité vis-à-vis de cette situation avec cette personne. Mais en fait, aujourd'hui, c'est votre fardeau. C'est votre fardeau. Ouais, mais c'est ça, en fait. En fait, il vous faut lâcher, en fait, tout ça, tout ce que vous pensez... Pardon. Il vous faut lâcher ça. Ouais, ben c'est ça. Vous avez l'avarice. Vous avez l'avarice. En fait, je vais vous le dire clairement. Je pense que cette personne du passé, vous ne voulez pas la laisser partir. Vous ne voulez pas la laisser partir parce que... On va regarder pourquoi, mais parce que peut-être que vous tenez à elle. Peut-être que vous tenez à cette personne très sincèrement. Et par le passé, vous avez fait preuve peut-être de trop de rigidité, trop de contrôle. Vous avez peut-être exercé... vous avez voulu En fait, vous aviez peut-être par le passé une manière de voir les choses. Vous étiez d'une certaine manière très visionnaire. Il n'y avait pas de concession possible. Aujourd'hui, le fait d'avoir peut-être fait un choix différent, parce que moi, de ce que je vois, c'est une personne qui fait partie de votre passé, donc ce n'est pas d'actualité. D'accord? C'est pas d'actualité, c'est pas quelqu'un qui est là, présent. Aujourd'hui, les personnes qui sont présentes, c'est de l'entourage. Et ça vous met dans une... On me dit insécurité, bon, pourquoi pas, peut-être que vous ressentez de l'insécurité, mais parce que vous n'avez pas de certitude aujourd'hui. Vous ressentez peut-être quelque chose, mais peut-être que vous vous dites que, parce que vous avez fait preuve de trop de rigidité par le passé, peut-être que votre idée ne peut pas émerger. Peut-être qu'aujourd'hui, vous voyez les choses différemment, et là, aujourd'hui, vous êtes en train de porter votre propre fardeau. Vous avez fait preuve de trop de fierté. Il y a trop, il y a trop d'orgueil, là, en fait. Il y a trop d'orgueil. J'ai raison, c'est moi qui ai raison. Voilà. C'est l'orgueil, là, pour le coup. Ouais. On vous demande... Ah ouais. En fait, vous l'aimez, cette personne, en fait. Vous l'aimez. Bah... Bon, eh ben, on a on a le lien. On a... Je ressens cette personne, j'ai les émotions qui montent, les enfants, je vous le dis. C'est une personne qui se sent pas bien du tout. Ouais. C'est quelqu'un qui a peut-être envie en ce moment de légèreté, en fait, on lui demande juste de se détacher finalement de ce qui a pu se passer précédemment, en fait. Ouais, mais c'est ça. On vous demande de vous replacer dans le moment présent, de lâcher votre rigidité, de lâcher tout ce contrôle. L'autre... alors, je ne sais pas pourquoi c'est ce mot qui vient, mais l'autre n'est pas soumis, d'accord? L'autre n'est pas... ouais, n'est pas soumis à vous, en fait. En fait, il vous faut voir les choses avec beaucoup plus de simplicité. Il vous faut voir les choses de manière...
Plus stable. Ouais, c'est ça, plus stable. En fait, ce qui s'est passé par le passé n'a plus lieu d'être. Et aujourd'hui, vous êtes riche de cette expérience. Vous êtes riche de cette expérience. Vous avez la possibilité de croire en vous, de croire en cette idée. C'est même au-delà de l'idée. C'est de l'intuition, c'est du ressenti. Vous le savez en fait. Viens, Pocket. Je te dis. Non, tu veux pas? Bah, tu veux pas. On vous demande de croire en vous. On vous demande de sortir de ça en fait. En fait, on vous demande d'arrêter de faire pour les autres. On vous demande de croire en vous en fait. Prenez votre place. Vous savez, le parcours, il est fait d'épreuves. Le parcours, il est fait d'épreuves et effectivement, à un moment donné, on va se dire qu'il n'existe plus rien. On va se dire que on a bien fait, qu'on a fait le bon choix. On va se dire que les choses sont comme elles doivent être, c'est-à-dire finalement sans début et sans fin. On est comme hors du temps. Cette sensation, elle est là pour vous rappeler que le temps n'a pas d'emprise sur vous. Il est là pour vous rappeler que ce qui s'est passé par le passé n'existe déjà plus. Et que ce qui doit advenir après, c'est... Ce qui viendra après, c'est comment vous, déjà, vous le voyez dans le présent, dans le ici et maintenant. Si effectivement, vous avez le souhait de mettre en place quelque chose dans la matière concernant cette relation, partir du principe que le passé il y a eu trop de guerre, trop de méchanceté, trop d'échanges, des choses qui ont tout brisé. Ça a tout brisé. C'est venu vous mettre en lumière votre contrôle. C'est venu mettre en lumière votre partie sombre de vous-même. On a tous une part d'ombre en nous. Certains vont voir l'ego comme un double d'eux-mêmes. Ce côté ombre n'aura pas d'incidence sur l'image que vous avez de vous. Ça n'aura pas d'incidence. Mais certains vont voir leur côté ombre comme le monstre. Quand ils vont se regarder dans le miroir, ils ne vont pas se regarder avec authenticité, avec respect. Ils vont se regarder et ce qu'ils vont voir dans le miroir, c'est le monstre. C'est le monstre et pour certains, il sera même possible d'avoir une vision déformée de soi. Ça, aujourd'hui, parce que vous voulez rester sur vos positions, cette idée qui émerge en vous représente un lourd tribut. Parce que ce qui adviendra dans le futur, c'est pas ce que vous avez vécu par le passé. C'est pas du tout ce que vous avez vécu par le passé. Tout ça, aujourd'hui, vous êtes riche de cette expérience. Vous avez pris du temps pour cheminer pour vous. Vous avez pris du temps pour comprendre votre intériorité. Vous avez pris du temps. Ce temps-là, aujourd'hui, il est temps de le mettre à profit. On vous demande de vous placer dans le ici et maintenant. Ce qui a existé par le passé n'existe plus. On vous demande de voir les choses avec plus de simplicité. Je vais vous donner un exemple. Vous avez envie d'une glace. Vous êtes le soir sur le canapé en train de mater le film à la télé. Vous avez envie d'une glace. Vous vous levez, vous allez chercher une glace.
Voilà. La question ne se pose pas. Voilà. Mais là, c'est un peu pareil. Vous avez envie de quelque chose est en train d'émerger en vous. Appelez ça une envie, voilà. On vous demande de faire preuve de plus de légèreté, d'accueillir les choses pour ce qu'elles sont, de voir les choses plus simplement. Ce côté un peu... oui, vous avez peut-être la sensation d'être un peu foufou. Vous avez la sensation d'être un peu foufou. De vous dire, oh là là, mais non, ça va pas être possible parce que, effectivement, bah, par le passé, il y a eu tellement de choses entre nous que peut-être que cette personne ne me pardonnera jamais, peut-être que, voilà. Bon, je vais le dire, le travail, c'est pour les deux, c'est pas que pour une seule polarité, c'est pour les deux polarités. On a ce travail qui est commun. Donc, cette personne, si vous avez progressé, ne partez pas du principe qu'elle n'a pas progressé. Voilà, elle a aussi travaillé, elle a aussi pris du temps pour elle, elle a aussi eu ses expériences qui aujourd'hui lui font peut-être avoir un autre discours. Peut-être ce qui... en fait, il faut partir du principe que ce qui vous a finalement déchiré à l'époque ne vous déchirera plus dans le moment présent. Et c'est de manière sereine que vous pourrez construire un avenir. Mais vous ne pouvez pas vous projeter dans le futur en vous disant « Ben non, ça va pas être possible de vivre avec elle parce que par le passé, on a eu des disputes, on a eu des désaccords. » Non. Laissez-vous aussi l'opportunité de croire que l'autre a pu évoluer tout autant que vous dans sa réflexion. Peut-être que cette personne aujourd'hui ressent peut-être cette même idée, cette même envie que vous, mais n'ose pas le faire. Donc si chacun de vous reste campé sur ses positions, vous allez vous traîner un magnifique fardeau aux fesses alors que vous êtes dans une relation qui est destinée en fait. Voilà, c'est destiné. On a quelqu'un qui voit les choses de manière différente. Par contre, plus vous laisserez cette idée, cette envie sous le tapis, plus elle viendra vous oppresser, plus elle sera répréhensible pour le coup. Parce que là, cette idée, elle est là pour vous. Elle est là pour vous mettre dans le ici et maintenant, mais pas pour vous détruire en fait. Bon, là, la patience a atteint ses limites, les enfants. Là, on vous demande de sortir de votre solitude. On vous demande, vous avez eu assez de temps pour réfléchir. Là, on vous demande de suivre votre instinct. On vous demande de suivre l'instinct. Vous avez appris de vos erreurs du passé. Arrêtez de croire que vous allez refaire les mêmes erreurs. Arrêtez de croire que vous allez... Arrêtez de croire que l'autre n'est là que pour vous détruire. L'autre n'est pas là pour vous détruire. L'autre, il est là pour réveiller tout ça. C'est normal. C'est son rôle à lui ou à elle de réveiller ce qui est en vous, de réveiller ce côté ombre. Ce côté ombre, vous ne devez pas le refouler, vous devez l'accepter. Vous devez l'accepter. Si vous voulez changer les choses, si vous voulez changer votre état d'esprit, si vous voulez retrouver la paix à l'intérieur de vous, vous devez accepter qui vous êtes. Vous êtes peut-être le monstre de l'histoire. Vous l'avez peut-être été, oui. Aujourd'hui, parce que vous avez pris du temps de travailler sur vous, aujourd'hui, vous n'êtes plus le monstre de l'histoire. Et ça, il vous faut l'accepter. Mais effectivement, le passé, ces paroles, ces gestes peut-être inadaptés, inappropriés, peut-être que ça vous hante aujourd'hui. On vous demande de lâcher ça et de vous recentrer sur vous, sur ce que vous voulez, sur cet enfant intérieur que vous avez à l'intérieur de vous. Vous savez ce que vous devez faire. Vous le savez. Et là, pour moi, il y a quand même... Pour moi, il y a un retour vers quelqu'un du passé. Il y a quelque chose qui va se faire beaucoup plus simplement. Par contre... de garder le silence, ce n'est pas ce qui va vous aider. Ne gardez pas le silence. Là, vous gardez le silence sur cette envie. Vous avez envie de savoir ce que devient l'autre. Mais putain, prenez votre téléphone. Prenez votre téléphone, appelez.
Envoyez un message. Ah ouais. Vous voyez, là, on a quelqu'un qui a envie de rallumer la flamme. On a quelqu'un qui a envie de vivre. On a quelqu'un qui garde les choses à l'intérieur. Et ça, ben là, ça c'est pas bon en fait. On vous demande de sortir de cette procrastination que vous avez depuis un certain temps, parce que de ce que je vois, voilà, il y a un certain temps. Mais là, en fait, votre idée n'était que le point de départ. N'était que le point de départ. Sauf que vous avez maintenu ce contrôle sur le moment présent. Mais ça vous empêche complètement de bouger. Là, on vous demande d'avoir foi en vous. On vous demande d'avoir foi en vous. Vous ne pouvez pas anticiper la réaction de l'autre. Vous ne pouvez pas anticiper le futur, de dire oui, là c'est bon, on va pouvoir construire quelque chose. Vous n'en savez rien. Tant que vous ne prenez pas l'initiative de parler à cette personne, vous n'en savez rien. Vous n'êtes, je vais vous le dire clairement, vous n'êtes pas Dieu, d'accord ? Vous n'êtes pas Dieu, vous n'avez pas la science infuse. Donc là, il est temps de faire preuve d'humilité. L'humilité, c'est ce qui va vous sauver là, pour le coup. Il est temps oui, c'est ça, de faire preuve d'humilité. Vous ne savez pas. Vous ne savez rien. Vous ne savez pas ce qui se passe dans la vie de l'autre. Vous ne connaissez... En fait, je vais vous le dire clairement, même, parce que là, on m'envoie une image, parce que là, voilà, je pense que vous la regardez sur les réseaux, vous savez à peu près ce qui se passe de ce qu'elle veut bien montrer, cette personne, hein, mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce qu'elle a à l'intérieur d'elle-même. Vous ne savez rien. Vous ne savez pas si elle éprouve du manque par votre absence. Vous ne savez pas si elle éprouve cette même nostalgie. Vous ne savez pas si elle éprouve cette même envie. Vous ne savez rien. Vous ne savez rien. On ne vous demande pas de faire en fonction de l'autre. On vous demande de faire en fonction de vous. Uniquement vous. Vous avez envie d'écrire un message à votre autre, vous envoyez un message à votre autre. Et voyez ce qui se passe. Si cette personne vous dit, ben non, moi je ne peux pas parce que pour X raisons, c'est que ce n'est pas le bon moment. Quoi qu'il en soit, vous êtes dans ce parcours-là. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute et vous le savez en plus. Vous le savez. Pour moi, ce n'est pas une personne qui est dans le déni. Ce n'est pas une personne qui est dans le déni. Alors, j'ai quelqu'un qui essaye d'avancer seul. Et j'ai quelqu'un qui attend. C'est pas mal ça. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé par le passé. Je ne sais pas. D'accord ? On ne me l'envoie pas. Mais là, vous exercez aujourd'hui trop de contrôle. Là, vous exercez trop de contrôle. Vous ne savez pas. Même si vous regardez sur les réseaux ce qui se passe pour cette personne, vous ne savez rien. Évitez de déduire, évitez d'avoir des préjugés ou des jugements. Vous ne savez rien. Là, on a une évidence, l'idée là, c'est l'évidence. Vous savez que c'est elle, vous savez que c'est cette personne et que vous savez que c'est comme ça que vous pourrez regagner votre légèreté. Vous pourrez vous sentir en sécurité, vous pourrez voguer sur la vie ensemble en toute quiétude. Vous le savez en fait. Mais là, le temps passe, le temps passe. Et vous qui avez l'idée, vous avez l'idée, mais vous attendez. Vous attendez peut-être même que ça soit cette personne qui revienne. Sauf que cette personne, je vais vous le dire clairement, et je ne sais pas ce que vous avez vu sur les réseaux, mais pour moi c'est une personne qui chemine seule. C'est quelqu'un qui essaye de trouver la lumière. Quelqu'un qui essaye d'avancer tant bien que mal vers quelque chose de mieux, quelque chose de meilleur. Mais aujourd'hui, c'est une personne qui est seule. C'est une personne qui dit rien, une personne qui a grandi vis-à-vis du passé, quelqu'un qui essaye de laisser émerger en elle l'intuition, qui essaye d'émerger, elle laisse émerger en elle
C'est une personne qui veut vivre, qui essaye de vivre, mais qui pour moi a des difficultés. Pour moi, c'est quelqu'un qui a des difficultés. Parce que dans le moment présent, en fait, c'est quelqu'un, votre autre, c'est quelqu'un qui se sent seul. C'est quelqu'un qui aujourd'hui, cette solitude, ça lui pèse. Ouais. Ça lui pèse. C'est une personne qui pense à vous. Hein. Et une personne qui pense à vous et qui rêve de vous. Une personne qui espère construire. D'accord? C'est quelqu'un qui a encore l'espoir à l'intérieur de pouvoir construire quelque chose de meilleur avec vous. Vous avez encore des choses à apprendre. Vous avez encore envie d'être le mouton de l'histoire, quelque part. Parce que, effectivement, de retourner vers votre autre, de retourner vers cette personne qui est chère à votre cœur, hein, vous savez que c'est cette personne. Mais là, la question que vous vous posez, c'est est-ce que si je vais vers elle, si je vais vers cette personne, qu'est-ce qui va se passer avec eux? Qu'est-ce qui va se passer avec l'entourage? Qu'est-ce qui va advenir de ma sphère sociale, familiale? Qu'est-ce qui va advenir? Bon, on vous dit que vous pouvez retrouver votre plénitude si vous saisissez l'opportunité. Et l'opportunité, c'est cette idée. Il vous faut saisir l'opportunité. Juste, c'est même pas vis-à-vis de votre autre, c'est juste vis-à-vis de vous-même, pour lâcher ce contrôle. Lâcher ce contrôle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'action qui vous permettra de lâcher prise. En fait, c'est cette action-là qui va permettre de vous libérer. Vous avez cette sensation de... Mais vous faites rien en fait. Vous avez cette sensation que rien ne peut changer, que rien ne peut advenir aujourd'hui, dans le ici et maintenant. Alors pourquoi, on ne sait pas trop, mais vous avez cette impression que rien ne va changer, que rien ne va bouger. Malgré cette nouvelle idée, rien ne va bouger. Et en fait, je pense que vous vous culpabilisez plus parce que vous avez peut-être pris conscience effectivement de votre comportement, de vos réactions, de vos mots. On me dit des phrases. Peut-être que les paroles que vous avez eues étaient disproportionnées par rapport à la situation. Vous avez vécu les choses de manière plus. Sauf que vous vous êtes finalement peut-être attribué tous les torts. Sauf qu'en fait, vous n'avez pas tous les torts. C'est du 50-50 en fait dans l'histoire. Vous pouvez pas, c'est ce que je vous dis, hein, faites preuve d'humilité, mais aussi vis-à-vis de ça, c'est que vous ne pouvez pas, vous représentez pas 80% du couple. Vous représentez pas, c'est pas vous. C'est pas vous plus que l'autre. C'est vous deux. C'est 50-50. Sauf que votre autre, à la différence de vous, a appris du passé. Elle n'est plus dans la culpabilité. Cette personne, elle s'est détachée, voilà, essaye de voir la vie plus simplement. Elle aimerait pouvoir retrouver cette joie de vivre. Elle aimerait. Mais pour l'instant, elle chemine, tant bien que mal, vers quelque chose qui va être meilleur pour elle. Elle sait pas en fait aujourd'hui. Bon, on vous dit que les choses, vous pouvez y aller avec, on me dit sécurité. On me dit avec sécurité. On vous dit que l'épanouissement est là. Faire taire le mental est une chose très compliquée. Et effectivement, en mettant des choses en place dans la matière, finalement, en partant à l'aventure, vous pourrez mettre en place des choses. Vous pourrez lâcher le passé. Vous pourrez lâcher vous pourrez vous pardonner, en fait. Vous pourrez vous pardonner.
En mettant en place cette idée, ce truc qui est à l'intérieur de vous, vous arriverez à retrouver l'équilibre. Vous arriverez, le mental, il chute. Là, il chute le mental. Vous le faites tomber. Si vous acceptez de partir à l'aventure, vous vous l'interdisez, hein. Vous vous l'interdisez. Vous avez conscience, mais vous n'acceptez pas d'être vous-même. Vous n'acceptez pas cette idée pour ce qu'elle est. Mais cette idée, c'est votre libération. C'est à vous je vais le redire, faites preuve d'humilité. Vous n'avez... C'est pas avec le mental que vous arriverez à débloquer cette situation. On le voit là, plus vous serez dans cette réflexion de dire que par le passé, ça a été la merde et que les choses ne peuvent en être autrement, plus vous resterez exclu de tout ça, de ce que vous souhaitez, de cette idée. Il n'y aura rien. Vous voulez régner en maître. Vous n'êtes pas 80% du couple. D'accord? Bon, la source est là pour vous aider à prendre plus de maturité, à faire preuve de plus de sagesse, à prendre conscience de certaines choses. Bon, effectivement, on a peut-être des choses qui ont été ralenties parce que vous avez voulu maintenir ce contrôle. Vous avez voulu maintenir les choses telles qu'elles étaient. Mais plus vous avez fait ça, plus vous vous êtes enfermé. Quoi qu'il en soit, on vous dit que c'est la clé. On vous dit que pour retrouver ça, il vous faut sortir du mental. Il vous faut ouvrir cette porte pour pouvoir aller. Vous avez peur, je le comprends, vous avez peur, vous ne savez pas le pourquoi du comment, vous ne savez surtout pas comment votre autre va vous accueillir. Alors pour peu que vous ayez vu, je ne sais pas moi, des photos ou des choses comme ça sur Facebook ou sur enfin, bon, les réseaux, vous avez peut-être dans l'idée que votre autre est passé à autre chose. Vous avez peut-être dans l'idée que... Bon, moi, je vous le dis, cette personne, elle est seule. Cette personne a appris du passé, elle a pris conscience de certaines choses et elle sait qu'aujourd'hui, quelque chose est possible. Elle le sait. Elle le sait à 100%. Elle n'a pas de doute. C'est pour ça qu'elle accepte de cheminer seule. C'est pour ça qu'elle n'a pas choisi quelqu'un d'autre pour venir combler certaines choses. Elle n'a pas de manque. Elle sait que vous êtes, son évidence. La source, les signes, les guides vous amènent à prendre conscience, à faire preuve de plus de maturité. Viennent peut-être vous piquer un petit peu, hein, parce que j'ai cette sensation qu'en fait, vous avez besoin quand même d'être bousculé pour pouvoir la franchir, cette porte. Pour pouvoir être vous. Vous devez lâcher votre mental. Pour ça, on vous demande, si vous y allez, vous lâchez le mental, d'accord? Vous vous libérez. Vous allez vers plus d'authenticité, vous irez vers plus de sagesse. On a, oui, on vous demande, oui, en fait, vous êtes tellement fatigué. Là, on a des personnes qui sont fatiguées. Fatiguées de lutter, fatiguées de dire, non, je vais y aller, mais j'y vais pas. C'est mon idée, mais je lui dirai pas. Voilà. On vous demande de retrouver l'innocence. On vous demande de lâcher prise. Voilà. Bon, il n'y a pas de hasard dans la vie. Voilà. On vous invite, si vous voulez du succès, on vous invite à lâcher prise. Vous ne savez pas ce qui va advenir. Lâchez le passé, lâchez prise sur ça. Ouais, bon, ok. Alors, vous vous sentez peut-être le monstre de l'histoire. Vous n'avez pas eu les bons gestes, pas les bons mots. Vous n'avez pas su faire preuve de discernement à l'époque. Vous n'avez pas su faire preuve de discernement. Oui, c'est l'éveil. Là, on vous demande d'accueillir les choses pour ce qu'elles sont. On vous demande de lâcher prise sur le passé, d'arrêter de vous faire la morale pour le coup, parce que là, ça sert à rien. Vous pensez, en fait, c'est ça, vous pensez avoir raison. Vous êtes tête de bourrique un peu quand même. Hein?
Vous êtes tête de bourrique. Alors que si vous lâchez ça, si vous lâchez le mental, toutes vos barrières vont lâcher. Toutes vos barrières vont lâcher et vous allez pouvoir retrouver confiance en la vie. Les synchronicités que vous aurez une fois que vous aurez atteint l'authenticité, ça n'aura rien à voir avec ce que vous avez connu précédemment. Là, vous avez des synchronicités, des signes, des choses que vous pensez... En fait, vous êtes influencé, en fait. Vous êtes une personne qui est influençable. Vous êtes une personne qui en fait, l'entourage, les enfants, l'entourage est votre pire ennemi, là. Oui, mais si je vais vers mon idée, si je vais vers elle, si je vais chercher l'amour de ma vie, que va-t-il advenir entre moi et mon entourage, en fait? Il advient quoi? Il advient quoi? Là, pour moi, vous vous empêchez de vivre. Je vais vous le dire honnêtement, vous vous empêchez de vivre. C'est pour ça que tout est ralenti. C'est pour ça que vous êtes dans cet état d'esprit où finalement vous avez peur du changement. Vous avez peut-être peur de mettre fin. En fait, vous êtes, là pour moi, sont des personnes qui sont arrivées à un niveau de conscience du parcours. Vous êtes à la Réunion, là. Là, pour moi, c'est des personnes qui sont à la Réunion, mais même peut-être au-delà de ça. Il est temps de renaître à la vie. Il est temps. Ouais, mais c'est ça, mais on a toujours cette paresse-là qui vient foutre le bordel. On vous demande de vous respecter. On vous demande d'être vous, en fait. On vous demande d'être vous. Ouais, mais plus vous le retiendrez, ce passé, et plus vous allez souffrir. Enfin, vous allez souffrir. Vous allez être épuisé, vous allez être fatigué, vous allez être dans le jugement, vous allez être dans le contrôle, vous allez être exigeant. Votre autre, c'est une personne qui a confiance en vous. Vous ne le savez même pas en plus. C'est une personne qui a confiance en vous. Elle sait que vous allez arriver à dépasser ça. Elle sait que vous allez voir au-delà. Même si les choses sont ralenties parce que, effectivement, vous n'arrivez pas à sortir du mental. Même si les choses sont ralenties, elle a confiance en vous. Elle sait que les choses vont changer. Elle sait que vous êtes accompagné pour faire les bons choix pour vous. Elle le sait. Et c'est pour ça qu'elle chemine seule. C'est pour ça qu'elle accepte de cheminer seule. Et qu'elle a aujourd'hui trouvé personne. On va essayer de... Je voudrais voir... Parce que l'entourage, c'est ce qui vous inquiète. L'entourage, c'est ce qui vous inquiète. Alors, qu'est-ce qui va advenir avec l'entourage si vous mettez cette idée en place? Qu'est-ce qui va advenir avec l'entourage? Vous allez trouver l'équilibre. Vous allez trouver l'équilibre. Vous allez trouver un accord. C'est écrit. C'est écrit. Le couple de flammes jumelles n'est pas là pour détruire. Il n'est pas là pour détruire des familles ou des relations. Non, il est là pour élever le collectif. Chaque couple de flammes jumelles possède son propre égrégore. Des personnes qui vont venir à vous en tant que flamme jumelle pour y trouver un enseignement, une vérité, une façon de voir les choses.
Et vous allez, en choisissant votre évidence, vous allez libérer les personnes qui sont déjà présentes autour de vous. Vous allez les libérer en fait. Vous allez les libérer de tout ce pourquoi elles sont venues vous faire travailler en fait. Vous allez les libérer, vous allez les aider. Vous allez les aider à y voir plus clair. Vous allez les aider à prendre conscience qu'elles peuvent croire en l'amour. Elles peuvent croire en l'évidence. Je vais vous dire quelque chose. J'ai une personne qui est venue à moi, une personne de mon entourage, qui est venue à moi. Cette personne rencontre certaines difficultés. Et effectivement, cette personne a pensé, alors à tort ou à raison, c'est à elle d'en faire son propre cheminement, mais si vous voulez, elle pensait que les choses étaient comme ça. C'est la vie, c'est comme ça. Une espèce de fatalité. Elle est venue à moi pour s'élever, avoir une nouvelle version de l'histoire. Aujourd'hui, cette personne fait preuve de beaucoup de discernement, accepte les choses pour ce qu'elles sont, et au fur et à mesure se libère. Ça, c'est ce que vous apportez au monde. C'est ce que vous apportez à votre propre collectif. Et en sachant que votre collectif est déjà votre famille, vos amis, vos collègues. C'est uniquement quand vous aurez fait le choix, quand vous aurez fait le choix de vivre l'amour inconditionnel, malgré les épreuves, malgré le mental, malgré un entourage qui n'est peut-être pas forcément d'accord avec vous, c'est en choisissant de vivre l'amour inconditionnel avec votre évidence, avec votre flamme jumelle, que vous pourrez les aider à se libérer. Il n'y a que comme ça que vous arriverez à leur donner. C'est comme ça que vous arriverez à les aimer mieux. On vous dit qu'il est temps de prendre une décision. Il est temps de vous positionner vis-à-vis de tout ça. Il est temps d'accueillir les choses pour ce qu'elles sont. Vous avez à l'intérieur de vous un savoir, une connaissance, une évidence, quelque chose que vous devez changer, que vous devez laisser sortir de vous. On vous dit que vous devez vous libérer. Je pense qu'il y a une femme, alors, vous remettrez en fonction de votre situation. Je n'ai pas évoqué homme ou femme là sur le tableau précédent, mais donc vous pouvez être un homme ou une femme, ça change rien. Mais là, j'ai une énergie féminine, une femme qui vous empêche d'avancer. J'ai quelqu'un qui vous empêche de recevoir. J'ai quelqu'un qui vous empêche de retrouver l'équilibre. J'ai quelqu'un qui vous empêche d'aller vers ce qui est écrit, vers votre évidence, qui vous empêche de vous transformer, qui vous empêche de retrouver la sérénité. Quelqu'un qui vous empêche d'avoir la foi. Quelqu'un qui peut-être va vous répéter constamment que ce qui s'est passé par le passé se reproduira encore et encore. Après, c'est connu, hein, souvent on entend dire... comment c'est dit? Je n'aime pas du tout cette phrase. De dire que l'ex, c'est du réchauffé. Enfin bref. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Parce que personne n'a la science infuse, personne n'est Dieu sur cette planète. Et que certains feraient mieux de faire preuve d'humilité pour pouvoir trouver le juste équilibre. Cette personne, elle est là pour vous aider à cheminer. On vous demande quelque part de vous isoler, c'est ce que je vous disais précédemment. On vous demande finalement de faire un peu le tri autour de vous. Plus aussi vis-à-vis de cette femme, un peu d'ailleurs. C'est pas quelqu'un qui est... C'est quelqu'un qui peut-être essaye de vous protéger. Ah non. On me dit c'est quelqu'un qui essaye de vous garder. Ah. C'est peut-être... Ah oui, d'accord, ok.
On me dit que c'est quelqu'un qui essaye de vous garder près d'elle. C'est quelqu'un qui a besoin de vous dans tous les aspects de la vie. Que ce soit la santé, l'argent, le travail. En fait, c'est comme si vous subveniez à ses besoins, en fait. Ah, elle fait de vous le Messie. Ah, elle fait de vous le sauveur. D'accord. Ah ouais. Elle fait de vous le sauveur. Et donc, vous avez forcément des scrupules. Ah ben oui. Ah ben. Et il ne faut pas s'étonner que vous n'arriviez pas à sortir du mental si effectivement la bichette, elle vous fait vous sentir plus, quoi. Bon, et... Vous êtes intuitif. Aujourd'hui, vous avez un travail qui vous a amené à peut-être prendre du recul. Maintenant, on vous demande de travailler, de vous isoler un petit peu. Je ne dis pas de vous mettre en ermite, hein. On ne vous demande pas de vous mettre dans une grotte. Mais on vous demande quand même de vous isoler des pensées, des obligations que vous avez vis-à-vis des autres. Et c'est ça, en fait, que j'avais tout à l'heure. C'était les obligations. On vous empêche d'y aller, en fait. Vous êtes influençable, en fait. Vous êtes influençable juste parce qu'elle vous fait... En fait, juste parce qu'elle flatte votre ego, à vous faire ressentir que vous êtes le saint sauveur, ben vous vous bloquez, en fait. C'est pour ça. Et c'est pour ça que vous pensez qu'avec votre autre, c'est pas possible. Mais en fait, bon, enfin bref. On vous demande de travailler aujourd'hui sur votre intuitif. On vous demande de prendre du temps pour vous, d'avoir un peu plus de repos. Je sais pas moi, siestez, faites quelque chose qui vous semble bon pour vous. Vous êtes fatigué, dormez. Vous voulez, vous sentez pas bien à l'intérieur, consommez mieux. Vous voulez, je ne sais pas moi, vous vous sentez un peu faiblotte, faites du sport. J'en sais rien, mettez en place des choses dans votre vie. On vous demande de faire ça seul. On vous demande d'avoir des activités seules pour laisser votre intuitif venir à vous. Et c'est cette idée. Cette idée, elle est là. Elle est pour vous. Elle est en vous. Elle est... J'entends comme vous. Vous avez cette barrière du mental. Et pourtant, vous connaissez le bon chemin. Vous savez où est le bon chemin. Il vous faut arrêter de croire que vous avez perdu votre autre. Votre lien est indéfectible. Rien, et même pas Pépette qui vous fait penser que vous êtes le Saint Sauveur. Parce qu'elle a besoin de vous. En fait, vous vous faites pouiller. C'est un pouillage énergétique, en fait. Là, elle vous maintient sous son emprise. Elle a le contrôle sur vous, en fait. Mais c'est normal après. Comme on l'a vu tout à l'heure, vous êtes dans le contrôle. Vous êtes dans le contrôle. Là, vous êtes dans le contrôle. Donc, si vous vibrez du contrôle, qu'est-ce qui vient à vous du contrôle? C'est tout simplement ça, en fait. Il n'y a pas plus, pas moins. Il n'y a pas de choses, il n'y a pas plus de choses à comprendre. Vous êtes dans le mental, vous vibrez du contrôle, on vous met du contrôle. Et du contrôle qui peut s'appeler Pépette. C'est une situation, même si vous l'appliquez à vous-même, le contrôle, pour pas reprendre contact avec votre autre, vous avez vos raisons, ok. Mais si vous appliquez du contrôle à vous-même, forcément, on va vous amener quelqu'un qui vous contrôlera. Parce que c'est ce que vous vibrez. Donc, vous voulez être contrôlé. C'est ça. Vous contrôlez vos idées, vous contrôlez vos pensées, vous contrôlez votre vie. Vous vous empêchez de vivre. Vous voulez être cloisonné. Vous voulez, bien, on va vous mettre une pépette qui va vous cloisonner, qui va exercer du contrôle. Vous êtes influençable, je vous le dis. Hein. Arrêtez de penser que vous êtes Dieu le Père parce qu'elle vous fait penser que vous êtes le Saint Sauveur. Vous n'êtes pas le Saint Sauveur. Vous n'êtes pas le Saint Sauveur. Faites preuve d'humilité, là. Là, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Vous êtes sous son emprise.
Vous êtes influençable, vous êtes manipulé. Je sais que c'est des mots qui sont durs, là, ce que je dis. Je sais que c'est pas facile. Mais vous avez la capacité de sortir de ça. Vous avez la capacité de sortir de ça si vous prenez du temps pour vous. Et si vous le prenez maintenant, ce temps. Vous connaissez votre chemin, vous connaissez votre destin. Arrêtez de faire votre tête de bourrique, en fait. Vous imaginez, même s'il y a eu votre passé difficile, même si ça a été compliqué à certains moments de votre vie, avec votre autre, je parle, dites-vous que ce n'était qu'une expérience pour pouvoir lâcher ça. Tout ce que vous exercez à vous-même, tout ce que vous infligez, en fait. Vous vous auto-sabotez, là, en fait. Ce qui a été n'existe plus. Et si vous voulez retrouver cet apaisement, cet équilibre, cette sensation de sécurité quand vous êtes avec l'autre, ce que vous avez connu finalement au départ de votre relation, on vous demande de lâcher ça. C'est le but du parcours. C'est le but de votre parcours, c'est le but de votre chemin. Donc arrêtez de dire « Non, mais moi j'estime que c'est à l'autre de revenir. Moi j'estime que j'ai fait assez d'efforts. » Ou pour certains, moi j'estime être le monstre. J'estime ne pas mériter la présence de l'autre. Arrêtez de croire ça. Si votre autre n'était pas votre autre, si votre autre n'était pas votre chemin, si elle n'était pas votre présent, cette personne, vous ne penseriez plus à elle. Vous n'auriez pas eu cette idée de fou. Vous n'auriez pas eu ça. Vous n'auriez pas envie de changer, de vous transformer, de prendre conscience. Vous voulez créer avec elle, laissez-vous l'opportunité de créer avec elle. En fait, là, c'est à vous de saisir l'opportunité. Bon, est-ce qu'on a d'autres messages sur cet entourage? Comment ça va se finir finalement tout ça? Ouais, on a un éclair de génie. On comprend qu'on est manipulé. On comprend qu'on s'est laissé berner par la chose. On a voulu faire... on a voulu être là. On a peut-être même une foudre. Hein. Peut-être que cette personne va... elle vous trahira. Elle vous trahira. Elle vous trahira. Bon, après, c'est pour vous faire prendre conscience, en fait. Vous êtes influençable, donc on vous amène à voir les choses de manière différente. Ouais, ben, le lien, bien sûr, le lien est plus fort que tout, hein. Je vous le dis, hein, le lien est plus fort que tout. Bon, quoi qu'il en soit, c'est ce que je vous précisais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui vous épuise. C'est quelqu'un, vous êtes peut-être même plongé dans le travail pour éviter de... C'est peut-être même finalement pour subvenir à ses besoins à elle aussi. Bon, enfin bref. On vous demande de couper ça. On vous demande. Eh ouais. Bon. On vous demande de cheminer seul. On vous demande d'accueillir les choses pour ce qu'elles sont. On vous demande de sortir du mental. On vous dit que vous êtes... Vous êtes prêt, en fait. Votre idée, là, que vous interdisez, c'est de lui envoyer des nouvelles. On les a, les nouvelles. On vous dit que vous êtes protégé. Arrêtez de réfléchir. Votre mental, il est là pour vous. Vous avez votre âme qui vous donne une idée. D'accord? Vous avez l'évidence au fond de vous, c'est votre autre et personne d'autre. Voilà, vous avez l'évidence. Votre âme va vous donner une idée. Va vous dire, ah, ouais. Ben, moi j'ai envie de parler avec l'autre. Voilà. Votre mental, c'est pas votre ennemi. On ne vous demande pas de réfléchir. On ne vous demande pas d'exercer du contrôle. On vous demande d'utiliser votre mental pour mettre en place des choses. Pas pour réfléchir. Là, on vous dit d'arrêter de réfléchir parce que vous êtes protégé. Vous avez la bonne idée. Vous avez cette conscience, on me dit. Vous avez cette conscience. Bon, je sais pas. Pour moi, vous avez conscience du lien qui vous unit. Vous avez les... Alors, même si vous n'y mettez pas le mot flamme jumelle, vous savez sur quoi vous êtes. C'est vous seul qui vous entravez. Parce que vous restez accroché à ça. On vous demande d'utiliser votre mental à bon escient.
Envoyez-lui des nouvelles. Envoyez-lui des nouvelles. Bon, il y a un retour à l'équilibre quand même. Bon, ce retour vers votre autre va déclencher des ressentis de fou. Elle va vous réveiller dans le cœur, d'accord? Elle va vous réveiller dans le cœur. Elle va déclencher en vous cette envie d'équilibre. Pour moi, avec l'entourage, quel qu'il soit, parce qu'il y a une femme qui ressort plus que le reste, pour moi, l'entourage, il va falloir un peu de temps, pas trop longtemps, il va falloir un peu de temps pour que vous puissiez avoir le courage de cheminer. Pour moi, je reste sur ce que j'ai dit au début de la vidéo, c'est cette action, c'est cette idée-là qui vous aidera à débloquer tout le reste. Tout le reste. On va aller voir comment votre autre va accueillir la nouvelle. Et oui, on va aller essayer de voir un petit peu ce qu'on a à nous dire sur ça. Comment votre autre va accueillir la nouvelle? Comment cette personne va accueillir la nouvelle? Bon, elle sait que c'est un temps de pause. Elle le sait. Elle a des certitudes. Elle a des certitudes. Peut-être plus de certitudes depuis là, cet été. Alors, on peut parler aussi de Cancer, de Lion et Vierge. Mais là, vous voyez, ça me fait penser à ce temps que cette personne s'accorde à cheminer seule. On l'a vu tout à l'heure, c'est une personne qui chemine seule. Elle s'est mise en mode pause. Elle s'est mise en mode pause pour ressentir. Finalement, pour peut-être retrouver la guidance, pour pouvoir continuer sa transformation. Elle est plus sage, plus posée. Je vous dirais plus posée. Elle attend... Non, c'est pas le mot attendre. Elle attend. Bon, elle attend. C'est pas le bon mot. Enfin, du moins, c'est pas celui-là que je voulais sortir. Mais quelque part, elle est dans cette création de quelque chose de nouveau. Elle est dans la création de sa propre vie, finalement. Elle veut... Elle ressent, elle vous ressent. Elle sait que c'est vous. Elle sait que les choses reprendront leur cours normal le jour où vous pourrez être honnête avec vous. Le jour où vous pourrez percevoir l'attraction qu'il y a entre vous. Vous croisez cette personne, vous la voyez et vous ressentez. Vous avez quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Ça, ce que vous ressentez, si vous êtes honnête avec vous-même, vous repérerez, comme le nez au milieu de la figure, l'évidence. Vous savez déjà que c'est votre autre. Vous le savez. Bon. Pour moi, si vous acceptez de faire ce premier pas pour vous, je pense que c'est une personne qui sera agréablement surpris. Surprise. Ah. Bon, on a des choses qui se sont gelées. Alors, à la période de l'hiver, il y a eu une fin de cycle. C'est même peut-être la fin de cycle de la séparation. Donc pour moi, peut-être des personnes qui rentrent en réunion, ou qui le sont déjà d'ailleurs, il y a une fin de cycle. On a Capricorne, Verseau, Poisson. On a peut-être quelqu'un qui a mis fin au couple, qui est rentré en non-communication avec un Bélier, Taureau, Gémeaux. Quelqu'un qui a peut-être envie d'un nouveau départ avec cette personne du passé, mais qui fait preuve de trop de méfiance. On en revient toujours à ça, en fait. On en revient toujours au contrôle. Et c'est des choses qui prennent du temps. Ah, vous me faites plaisir. Ah, là, vous me faites plaisir. Il y a un message qui est envoyé. Là, ouais. Là, ouais, vous me faites plaisir, là. Ah, oui. C'est pour vous, c'est une épreuve. En fait, vous avez peur qu'elle vous jette. Hein. Je vous le dis clairement, vous avez peur qu'elle vous jette.
Vous avez peur qu'elle vous jette. Bah ouais, mais bon. On vous confirme bel et bien que vous êtes dans une relation qui est protégée. Vous êtes dans une relation qui est protégée. Je vous présente Pouquette qui a décidé de monter. Puis tout à l'heure, il me grimpe à la jambe. Il se cache. Oui, donc, oui, ben oui. En fait, là, il vous faut faire preuve de discernement. Il vous faut faire preuve... En fait... Arrêtez, en fait. Arrêtez de faire semblant. Arrêtez de faire semblant, on vous le dit. Oui. Il est temps de mettre fin, ouais. Alors, cette femme-là qui vous retient prisonnier, finalement, de votre propre carcan, je pense que cette femme, vous êtes dépendant. Elle est, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous êtes influençable. On vous demande de faire preuve de discernement. On vous demande d'arrêter de faire semblant, de laisser les ressentis venir à vous. Vous savez où est votre évidence. Vous le savez. En fait, vous êtes dépendant de cette personne. Vous êtes dépendant de votre énergie tierce, en fait. Vous êtes dépendant d'elle. C'est pas facile, en fait. C'est pas facile parce qu'effectivement, vous avez fait semblant. Vous avez envie de plein de choses, mais vous le refusez, en fait. C'est vous qui en fait, vous vous excluez de la partie tout seul. Tout seul ou toute seule. Mais là, il n'y a qu'en étant honnête avec vous, en prenant conscience que cette personne vous manipule, que cette personne vous rend influençable. C'est à ce moment-là que vous pourrez vous libérer. Ouais. Et alors, et c'est peut-être ça. Vous avez peut-être pensé de votre autre au moment de la séparation que c'était quelqu'un de superficiel. C'est pour ça que vous avez fait un choix différent. Vous pensiez que c'était la meilleure manière de faire, mais en fait, vous vous trompiez. Bon, on revient sur ce Capricorne Verseau Poisson là. Donc, on vous précise bien que c'est la personne, c'est la bonne personne en fait. Bon, il y a un message envoyé, hein, pour moi, il n'y a pas de difficulté. Oh, oui. Bon, après, le secret, bon, peut-être que cette personne ne dira rien à son entourage. Mais, enfin, pour moi, il faut que cette personne, elle règle ça, en fait. Tant qu'elle ne réglera pas ça, il y aura tout de suspendu, en fait. Vous serez hors du temps. Hors du temps. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Ayez confiance. Si je parle de vous, mettez en place des choses. Il n'y a que comme ça que vous arriverez à dépasser tout ça. Voilà. Je m'arrête là. 1 heure de vidéo. Ça fait un peu beaucoup, désolé. Mais il fallait que ça sorte. Voilà. Bon, je vous fais 1 milliard de poutous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.